Bonsoir, bienvenue sur l'antenne de Canal 32. Vous regardez le journal des sports, ravi de vous retrouver une fois de plus. Ce soir, en notre compagnie, Franck Cassano, le président du BRST. Nous parlons avec lui de la première manche du Challenge Nord-Est du 5 et 6 mars prochain. Autre invité, Jonathan Guillaume qui pratique le snow scoot. Et la semaine dernière, en République tchèque, il a ramené un titre de champion d'Europe. On en parlera avec lui tout à l'heure. Et puis enfin, en toute fin d'émission, nous évoquerons la journée des ambassadeurs du rugby. Le 9 et 10 mars prochain, plusieurs joueurs du top 14 viendront parler ballon ovale dans notre département. Les responsables de l'opération seront en notre compagnie pour en parler. Mais avant cela, regardez ce qui vous attend. Lors de la 25e journée du championnat de France de Ligue 2, l'Estac accueillait la Lanterne Rouge Grenoble au stade de l'Aube. Une venue qui était l'occasion pour les joueurs de Jean-Marc Furlan de continuer la bonne série à domicile. Du cyclisme avec la reprise des hostilités dans l'Aube, une centaine de coureurs au rendez-vous du Pré-Donjon, passé cette année en première catégorie. En revanche, on baisse le rideau en cross-country avec la dernière course de la saison. C'était l'épreuve du comité disputée au complexe Henri Terré, l'occasion donc de faire un bilan sur une saison plutôt mitigée. Voilà le programme du jour. Revenons donc sur cette 25e journée de Ligue 2. Les Troyens recevaient Grenoble, bon dernier au classement. A priori, une formalité pour les Troyens, sauf que sur le papier, les joueurs du GF38 conservaient tout de même une très belle équipe. Résumé du match. Cette rencontre sera entamée de la meilleure des manières par des Troyens désireux de poursuivre la bonne série à domicile. Après seulement 9 minutes de jeu sur ce centre de Marester, Obadi manque son retourné qui atterrit sur Bettiol dans la superbe reprise nettoie la lucarne de Viviani. 1-0. Après seulement 10 minutes de jeu, cela ne pouvait pas mieux commencer. Paradoxalement, ce but va libérer des Grenoblois empruntés jusque-là au quart d'heure de jeu. Il s'en faut de peu pour que les Isérois ne reviennent au score. Heureusement, Tinan tergiverse dans la conclusion. Le reste de la première période verra une suite d'approximations techniques de chaque côté. Tout juste, notera-t-on la fabuleuse tentative de lob de Marcos peu avant la mi-temps. 1-0 donc. À la pause, les Aubois n'ont pas réussi à endiguer ce faux rythme. Ils ont beaucoup usé de ballons longs et ils étaient présents au deuxième ballon, donc ça a été compliqué à gérer. Mais bon, on a eu quand même des bons contres en première où on aurait pu justement profiter qui jouaient haut pour prendre vraiment un ascendant sur eux en mettant ce deuxième but, ce qui ne s'est pas passé. Changement de décor en seconde période avec des Troyens mieux en place sur le terrain. À maintes reprises, les partenaires de Mounir Obadi se retrouveront devant la cage de Viviani, mais sans pour autant trouver l'ouverture. Il ne manquait pas grand-chose à l'heure de jeu, mais Marcos cafouille son contrôle et gâche l'occasion de prendre le large face à une équipe de Grenoble pas vraiment menaçante, mais l'Estac n'est pas à l'abri d'une erreur. Heureusement, à la 84e minute, Benjamin Psaume libérera tout un stade en inscrivant son second but sous les couleurs de l'Estac. L'Estac qui s'impose 2-0. Notre première mi-temps a été un peu indécis sur le plan technique, même si on a eu de belles opportunités. Mais notre deuxième mi-temps, me semble-t-il, était de très bonne qualité avec de nombreuses occasions. C'est dommage que voilà, on ne se met pas à l'abri assez tôt. Malheureusement, cette soirée s'est très mal terminée pour les Stacks. À un quart d'heure de la fin, Blondel et Drouin se télescopent. Blondel souffrirait des côtes alors que Drouin est sorti quelques minutes plus tard, complètement groggy. Allez, les autres résultats du championnat de France de Ligue 2 avec notamment le match entre Le Mans et Sedan, match de haut de tableau, match nul entre Le Mans et Sedan, un but partout. Victoire en revanche pour Laval contre Boulogne-sur-Mer, c'est une petite surprise, de même que la victoire de Dijon à Évian, 2-0. Ajaccio poursuit sa belle série en battant Vannes chez lui, 1-0. Au classement, Le Mans est en tête avec un point d'avance sur Ajaccio. Les Stacks remontent bien en 8e position à seulement 3 points du premier candidat à l'accession. Metz, Vannes et Grenoble sont pour l'instant candidats à la relégation. En CFA2, les Stacks V ne jouaient pas, mais ses concurrents, en revanche, oui, comme Dijon par exemple, le leader, qui a été accroché à Saint-Dizier, 3 buts partout. Auxerre a été battu par Siltigame chez lui, 2-1. Et Strasbourg a écarté Jarville, 1-0. Au classement, Dijon est en tête avec 4 points d'avance sur Strasbourg. Les Stacks B reculent en 3e position, 8 points de retard déjà pour les Stacks B.
Notre premier invité ce soir, c'est Franck Cassano, le président du BRST. Avec lui, évidemment, nous allons parler BMX, car samedi prochain, vous accueillez la première manche du Challenge Nord-Est à la piste du complexe Henri Terret. J'ai tout dit, Franck ? Voilà, c'est ça. C'est samedi-dimanche même, Samedi, le 5-6 mars. Voilà. Avec le samedi, une course open, en fait, avec une petite démonstration de dirt, si le temps le permet. Et puis le dimanche, on attaque les hostilités. Première course de la saison, par la première manche de ce Challenge Nord-Est. Voilà, on attend 350 pilotes avec, comme d'habitude, un accueil, une restauration, une tombola. Des démonstrations, vous l'avez dit, de dirt, mais... Voilà. Ouais. C'est une sorte de répétition, de grande répétition pour le roule à 3 qui aura lieu très prochainement. Oui, le roule à 3 c'est 21-22 mai, c'est la saison qui commence pour le BRST, quoi, donc on y va tranquillement mais sûrement. Les coureurs du BRST qu'on va pouvoir apercevoir lors de ce week-end du 5-6 mars, les frères Brut. Les frères Brut, notamment, Charlotte Rosnet aussi, qui termine donc 4e ce week-end là de l'Indoor de Caen. Donc c'était la première course de la saison pour Charlotte. C'était hier. Voilà, c'était hier, ce week-end, avec une très jolie place à l'Open aussi de samedi, et aussi 4e en finale dimanche. Donc là, ça prend pas mal de points déjà pour la Coupe de France. Donc une bonne entrée en matière. Voilà. Le Challenge Nord-Est, quelles ambitions pour le club ? Il y a des gens qui se sont déjà positionnés ? Oui, notamment comme Kevin Petitjean qui terminait premier l'année dernière, et puis on retrouve aussi bien sûr les frères Brut, Charlotte aussi qui évolue donc dans ce championnat, dans ce challenge avec les garçons, mais on est confiant sur la suite, et puis ça permet aussi d'avoir une course à la maison et de faire commencer les débutants qui sont pas encore partis sur des compétitions. Ça leur met un petit peu le pied à l'étrier, et puis voilà. Puis d'évoluer sur la très bonne piste du complexe Henri Terret, restée en région Champagne-Ardenne. Tout à fait. Alors, ça commence à partir de samedi ? À partir de samedi, donc 15h, course open, et puis on va aller, le samedi c'est un petit peu le chaud, donc on va aller jusqu'en nocturne, parce qu'on a la lumière, donc on en profite. D'accord. Donc jusqu'à à peu près quelle heure ? Jusqu'à peu près, je dirais 21h, parce que le lendemain il faut se lever pour la compétition, mais pour la voilà, suite de la compète. Exactement. Et les finales ? Les finales, donc ça sera, je dirais, 19h, entre 19h et 20h pour le samedi. Et puis le dimanche, plus vers 16h, 15h30, 16h. Quoi. D'accord. Et vous attendez encore beaucoup de monde autour de cette piste ? 350 pilotes là, qui ont déjà répondu et qui seront présents. Ouais. Voilà. Une idée des clubs déjà qui se déplacent ? Oui, pour l'Open, il y a des personnes du club de Dijon qui vont venir. On a aussi tous les clubs, je dirais, de la région nord-est, comme Couvreau, Bettencourt. Les spécialistes, quoi. Voilà. Ok. Donc, on vous donne rendez-vous dès 15h, samedi, à la piste complexe Henri Terret, jusqu'aux 16h le lendemain, le dimanche. Merci, Franck. Merci à vous. Merci, Franck. On espère donc que le public se déplacera en nombre. On reste dans le monde du vélo en parlant de vos cousins du cyclisme sur route, Franck, car vous ne l'ignorez pas. Dimanche, c'était la reprise avec la désormais traditionnelle course donjon, 47e édition. Beaucoup de coureurs s'étaient déplacés en nombre pour cette reprise. Surtout que cette année, l'épreuve était replacée en première catégorie. Presque une centaine de coureurs pour ce prix d'ouverture lancé à toute allure, puisque dès le 8e kilomètre, 4 hommes s'échappent. Maxime Pinel du WC Toussy, Benjamin Pasquale du SCO Dijon, Mathias Fraisse du Villeneuve Saint-Germain et Eddy Lamoureux du club Champagne Charlotte. Ces 4 échappés s'entendent particulièrement bien puisque leur avance se monte à 1,02 après 32 km passés devant. On s'est quand même bien entendu, on comptait quand même aller au bout. Au bout de 3 tours, on a vu quand même qu'on gardait quand même le peloton à distance. Et puis on va essayer d'aller jusqu'au bout. L'écart va monter jusqu'à 2 minutes entre les 4 hommes et un peloton qui joue sans cesse l'accordéon. Malgré leur bonne entente, les 4 coureurs se font reprendre à 50 km de l'arrivée après 76 km d'échappée. En tête, ils sont maintenant 16 avec un groupe contenant notamment Mathieu Simon et Alexandre Gracio du CC Nogent-sur-Oise, Cantournay du SCO Dijon ou bien Finlay de l'UVC A3. À 21 km de l'arrivée, 11 coureurs reviennent de l'arrière avec notamment 4 coureurs du WC Toussy pour aider leur leader Bergeret.
La victoire se jouera donc entre ces 25 coureurs pour la gagne. Dans les derniers hectomètres, ils ne sont plus que 6. L'Estonien de Villeneuve-Saint-Germain, Gert Jouer, ne laisse le soin à personne de le battre. Il remporte ce 47e prix Donjon. J'étais fort et je sais que je suis un peu vite au sprint. L'équipe fait un très bon travail. C'est pour ça que je gagne. Au sprint, le coureur de la Villeneuve domine Benjamin Cantournet du SCO Dijon et Alexandre Gracio du CC Nogent, 2 anciens coureurs de l'UV Aube. Dans le final, on y allait, j'étais avec Jocelyn Lampérière là, qui reprenait aujourd'hui après une tendinite, donc il était un petit peu juste dans le final. Mais bon, on a fait une course d'équipe satisfaisante. Et moi je fais que 2e quoi, mais bon. Après sa victoire à la ronde du Canigou le 13 février dernier, Gert Jouer était favori. Aujourd'hui, l'Estonien a assuré et ne s'est pas laissé piéger, au contraire des courses au bois. À préciser que pour cette course, le club Champagne-Charlotte n'avait pas encore reçu toutes ces nouvelles tenues. Ils ont donc dû évoluer avec les anciens maillots, ceux de l'UVA, donc ce qui a beaucoup peiné Franck Cassano de ne pas voir ce fameux mannequin suédois dont la presse parle tant sur ce plateau. Parlons maintenant avec le champion d'Europe, puisque sur notre plateau, nous avons Jonathan Guillaume, sacré la semaine dernière champion continental en République tchèque. Messieurs, applaudissements s'il vous plaît. Jonathan Guillaume, oui. Champion d'Europe, ça doit faire quelque chose quand même. Ouais, ça fait quelque chose, surtout quand on s'y attend pas. Donc nous on est parti, comme vous le savez, vous nous avez déjà vu l'année dernière, on est la Loose Team. Ouais, vous étiez ici, pratiquement jour pour jour. Jour pour jour, ouais. Donc l'année dernière on préparait les mondiaux au Canada. Cette année on s'est fait discret, on s'est dit on va rien faire à l'avance. Le résultat n'avait pas été au rendez-vous. Bon, si c'était quand même pas mal quoi. Cette année on s'est dit on va la faire discret, on verra bien après. Puis au final, retour, champion d'Europe. Sans oublier mon collègue Maël ici dans le public, je sais pas si on peut faire un point sur lui. Oui, tout à fait. Qui finit quand même 8e au Downhill. De la même course. Il y avait 2 épreuves en fait, il y a le border cross, donc virage relevé, les bosses, qu'on pourrait un peu assimiler comme au BMX, le terrain des Chartreux un peu. Encore des cousins, décidément. Encore des cousins, ouais. Une branche. Et donc le downhill qui est comme un super G. Bon, avec moins de vitesse, on n'est pas sur des skis. Alors pour résumer par contre, pardon, je vous reprends, c'est une espèce de trottinette des neiges, on peut dire ça comme ça ? En gros, on va reprendre sur nos cousins, c'est un BMX. Qui a été aménagé au niveau de la plateforme pour mettre les pieds. On y met 2 planches, une planche au niveau du guidon sur la spatule avant et une planche arrière, et tout se joue avec le corps pour tourner. D'accord. Et on peut voir également maintenant le niveau modèle, je ne sais pas si on peut voir derrière. Donc modèle tout suspendu qu'on va assimiler à un VTT de descente. Donc suspension avant, suspension arrière, vachement flexible. Le prix à peu près ? Celui qui est à côté de nous, 2 000 €, tout suspendu. Sur des rigides, on va plus être faire sur du 1 000 €. Mais je crois savoir que vous êtes originaire de Barberet-Saint-Sulpice. Il me semble pas qu'on ait vu beaucoup de neige ces derniers temps sur Barberet. Non, ces derniers temps, non. Cette année, on a eu vraiment un gros entraînement depuis début décembre. Pour tout vous dire, depuis décembre, j'ai dû être là 2 week-ends. Noël et puis fin de janvier. Tous les week-ends, on était partis, des petites courses, une entraîne. Non, sur Champs-Rousse, vers Grenoble, les Lex, Dolny-Moravod, donc en République tchèque. On n'est pas descendu à Isola 2000, ce qui est un peu dommage. C'était la 2e manche des championnats de France. On a fait la première manche. Deuxième manche, ça faisait une paire de week-ends accumulés. On s'est dit faire 9 heures de route, ça commençait vraiment à être dur. Oui. Et donc l'issue, la semaine dernière, donc République tchèque et retour avec le titre de champion d'Europe. C'est la consécration ? C'est la consécration, voilà. Ouais. C'est une surprise ou C'est un peu une surprise. Vous étiez préparé pour ça ? On était quand même assez préparé cette année avec tous les entraînements qu'on a eus. Bon, après on a passé les qualifications, ça s'est bien passé. J'ai eu un coup de chance, on va dire, en 8e de finale. En fait, on part à 4 sur ligne de départ, ils éliminent les 2 derniers. J'étais 3e, le mec est tombé 3 virages avant la fin, j'ai réussi à repasser devant lui. Donc ensuite à partir de la 8e, quart de finale, demi-finale et la finale. Et sur la finale, je pensais vraiment finir, pour moi c'était 3e. Au plus que je voulais être 3e, la place sur le podium. Ça s'est bien passé, il y a eu un petit fouillis au départ. Course en tête. Voilà, je suis passé devant en tête tout le long jusqu'à l'arrivée. Ouais, ça donne des ailes ça quand même. Ça donne des ailes. Si on est capable d'être champion d'Europe, on peut aller voir beaucoup plus loin. Et dans un mois, c'est les championnats du monde, donc en Suisse, Col des Mos. Bon, on va tout faire. Donc, nouveau voyage pour... Nouveau voyage dans un mois, donc 19-20 mars, pareil. Avec la Loose Team. Avec la Loose Team au complet ce coup-ci. Voilà, qui est venu ce soir dans les locaux de Canal 32 pour fêter un petit peu ce titre de champion d'Europe. Ouais. Est-ce qu'on peut espérer aussi quelque chose par équipe Au championnat du monde, ça serait bien, parce que là on est parti qu'à 2. J'ai mon ami Rémi qui s'est cassé la clavicule en entraînement début décembre. Donc vraiment pas de chance. Et Benoît qui avait beaucoup mal au dos le week-end juste avant de partir en République tchèque. Donc il devait venir avec nous, ça a été handicapant, il a dit je préfère pas partir. D'accord. Donc là on va tous se rattraper, championnat du monde. On rappelle la date ?
19-20 mars. D'accord, 19-20 mars, c'est la prochaine échéance. Voilà, on À sort. peine redescendu du nuage, on repart. On repart. Allez, je vous propose de l'applaudir parce que c'est vraiment bien ce qu'il a fait. Bravo, bravo. On s'en verra d'ici là. Oui, on s'en verra. J'imagine vous êtes le bienvenu sur ce plateau, il n'y a aucun souci. Et puis cette fois-ci, on invitera tout le monde. Comme ça nous permettra de récompenser un petit peu cette loose team. Merci bien. Pour terminer ce week-end, revenons sur la clôture de la saison de cross-country qui s'effectuait dimanche au complexe Henri Terret avec l'épreuve du comité de l'Aube. L'occasion d'effectuer un petit bilan sur la santé du cross-country dans l'Aube. Dernier galop de la saison pour les amoureux de la boue et des temps frileux. On clôturait la saison par le cross du comité, un parcours de plus de 8 km. Sébastien Michon, comme à son habitude, avait répondu présent au starter. Il est d'ailleurs devant Schneider et Boutasgunt dès le premier tour. Le coureur du Tostri progresse à son rythme et dans la partie plane face au vent, il décroche ses deux compères pour finalement terminer tout seul, comme souvent. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait autant de cross dans une saison. Ça fait au moins 3 saisons que je n'ai pas autant couru l'hiver. Ça constitue de toute évidence une excellente préparation. Courir, faire des courses, ça permet de s'habituer un petit peu à élever son niveau et à se mettre dans la difficulté. Et de manière indéniable, le cross est une excellente préparation pour les triathlons ou duathlons à venir. Une saison de cross qui donc s'achève sur une victoire de Michon et donc du Tostri. Un bilan maigre pour les clubs concurrents puisque le club du Tostri gagne toutes les courses de cross alors qu'à l'origine ce n'est pas vraiment leur spécialité. D'ailleurs, la faillite des clubs au bois aux régionaux d'Aix-en-Othe prouve bien une certaine faiblesse des locaux hors département. Effectivement, on pensait avoir davantage de résultats positifs. On a quand même des qualifications un peu moindres au niveau des inters. Et au niveau des France, c'est une année assez faible par rapport à la participation. Bon, je dirais que d'un autre côté, on a un petit peu moins de monde, on a moins d'engouement sur le cross parce qu'on a eu une bonne saison au niveau de la piste indoor. Aix-en-Othe, Lussac ou Lars ont beaucoup de bons coureurs, mais pour l'instant, aucun n'est capable de rivaliser avec Pinat ou Michon pour le titre départemental. Les 9 et 10 mars prochains, Troyes accueille la journée des ambassadeurs du rugby organisée par la LNR avec notamment plusieurs joueurs du top 14 attendus dans la cité Tricas. Avec nous pour évoquer cet événement, les responsables qui s'occuperont de cette manifestation ô combien importante. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Ça c'est synchro. Vous êtes. Alors je vous présente Grégory Fréchin et Loïs Grimal. Loïs Grimal, vice-président du RCSA et Grégory Fréchin depuis peu créateur du CRAC à Marigny-Châtel. Vice-président au niveau des jeunes au CRAC Marigny-Châtel. Oui. Ok. C'est vrai que c'est important ces journées des ambassadeurs. C'est la première fois que la journée s'arrête à Troyes. En gros, ça consiste en quoi ? Ça consiste à la venue de plusieurs joueurs du rugby professionnel dans des terres où le rugby n'est pas encore implanté, du moins professionnellement. Donc c'est le comité de l'Aube qui organise. Aujourd'hui, on est sous l'étiquette du comité de l'Aube. On est les pilotes du projet. Et la LNR, donc la Ligue nationale de rugby, choisit 4 dates tous les ans depuis 7 ans maintenant. Et viendra donc à Troyes cette année, le 9 et 10 mars 2011. Combien de joueurs du top 14 viendront dans notre département ? Alors on a 4 joueurs qui viendront du top 14, issus du top 14 Pro D2, ainsi qu'un arbitre de haut niveau, ce qui nous fait très plaisir puisque l'arbitre fait partie du jeu et on veut y mettre un accent aussi sur cette partie arbitrage. Et puis Jérôme Casalbou, donc un de vos confrères qui commente les matchs du 6 Nations notamment sur France Télévisions, et puis qui est également ancien demi-mêlée du Stade Toulousain, voilà, très réputé et qui a joué de longues années au Stade Toulousain et en équipe de France également. D'accord. Et lui il vient pour animer un petit peu ces journées puisqu'il a l'expérience de cette action qui mène depuis du rugby et de la télé. Donc, exactement. Loïs, est-ce qu'on a déjà une idée des joueurs qui peuvent venir lors de ces journées des ambassadeurs ? Est-ce que ça a transpiré déjà ? Malheureusement non. Non, c'est simplement qui risque de venir du club du Métro Racing et de Perpignan. Après, le nom des joueurs n'est pas encore divulgué. Et, on le saura d'ici peu, mais pour l'instant, même nous, on l'ignore. Malheureusement, le tournoi Destination va peut-être réduire le fait que ce soit des internationaux, peut-être pas Chabal ou Nallet. C'est sûr. Après, je pense que c'est des joueurs qui vont pas avoir non plus, on va dire, une notoriété importante par rapport à d'autres. Je pense à des joueurs qui jouent au top 14, mais après de là avoir des joueurs de l'équipe de France,
Je pense qu'ils auront d'autres chats à fouetter. Accepter que dans le casting, il y a quand même un ancien international qui est convié sur cette journée-là. Donc un qui n'est plus. On n'a pas de nom encore. Hein. On n'a pas de nom encore, mais on peut savoir. On sait que Olivier Merle a participé aux dernières journées. Là, il y en a une qui s'est tenue la semaine dernière. Merceron. Merceron également a participé, quoi. D'accord. Donc, on espère tirer un gros bonnet. Oui. Maintenant, on est très content de faire cette journée-là, puisque dans l'idée, c'est quand même la journée des ambassadeurs. Ce sont des ambassadeurs du rugby professionnel qui viennent à la rencontre de petits amateurs comme bénévolement. Nous. Bénévolement pour ces journées-là. Il faut le souligner parce que. Oui, je pense que c'est important de le montrer. Ils nous ont pas oubliés quelque part, et je pense que c'est une des valeurs qui fait partie du socle des valeurs du rugby, et ils le rendent encore aujourd'hui, quoi. Alors, Loïs, comment ça se déroule cette journée des ambassadeurs ? Alors, en ce qui concerne la partie comité, donc nous on est en charge d'organiser l'après-midi du 9 mars où sont invités donc l'ensemble des écoles de rugby du département en l'occurrence sur 3 clubs, ainsi Romilly, que Saint-André et Marigny, donc le CRAC. Et puis également, on a souhaité donc inviter l'ensemble des partenaires l'ensemble des acteurs qui tout au long de l'année promouvoient le rugby dans l'Aube. Et donc on aura également le milieu scolaire et les accueils de loisirs sur cette manifestation. Alors, tout ça, vous les réunirez où ? Au complexe de Jean Bianchi à Saint-André. Le terrain du RCSA. Du RCSA, oui. Et ensuite, j'ai entendu dire qu'il y avait des visites dans des hôpitaux. Oui, alors cette action ne s'arrête pas là, parce que c'est sur 2 journées. En fait, dès le mercredi matin, ils se rendront au CFA Pont-Sainte-Marie pour aller visiter les installations et puis rencontrer les jeunes du CFA bâtiment. Oui. Ensuite, donc, il y a l'après-midi que vous a décrit Loïs. La soirée, mais ça sera peut-être plutôt entre nous. Oui. Et donc, la troisième mi-temps. La fameuse troisième mi-temps. J'allais vous demander, Franck Cassano ne pensait qu'à ça d'ailleurs. Et puis le lendemain, donc il y a la visite, il y a une rencontre avec les partenaires du rugby local. D'accord. Le matin de bonne heure. Ensuite, la visite d'un hôpital à Troyes. Puis l'après-midi de l'hôpital, oui. Et puis la rencontre des étudiants à l'ESC. Voilà. Et puis moi, par contre, je donne un rendez-vous à tous les amoureux du rugby et tous les joueurs ou anciens joueurs à nous rejoindre le mercredi après-midi à 18h au complexe Bianchi, puisque là, il y aura le petit pot amical qui se veut en compagnie des ambassadeurs. Et là, il y aura un petit échange certainement entre les joueurs et nous, les amateurs du rugby au bois. Donc il reste là jusqu'au bout Il reste là 2 jours, ouais. D'accord. Ils arrivent le mercredi à 10h et repartent le jeudi. Totale disposition. Séance de dédicace également suite aux ateliers de l'après-midi. D'accord. À la disposition du comité, on peut dire. D'accord. C'est magnifique. C'est une action en or pour nous. J'espère que la promotion du rugby va passer par ces 2 journées-là et que ça va profiter Est-ce que vous avez une idée de pourquoi Troyes a été choisi ? Pourquoi Troyes ? C'est-à-dire que c'est un dossier qui traîne maintenant depuis plus d'1 an. En fait. On s'est proposé il y a 1 an. On connaissait cette action qui avait été proposée à Reims il y a 3 ans. Et il a fallu démontrer qu'on était capable de pouvoir organiser cette journée-là, notamment par notre passé. On a organisé en 2006 le passage du train du rugby avant la Coupe du Monde. Avec la Coupe du Monde. Voilà, avec la Coupe du Monde d'abord. Voilà, qui était une grosse opération. On organise une opération qui est Centre de Loisirs qui arrive à rassembler presque 500 gamins sur les vacances de Pâques. D'ailleurs, on reconduira encore cette année. Voilà, ce sont ces choses qui nous ont permis de démontrer notre savoir-faire. Et qui ont convaincu les LNR de venir chez nous. Alors on rappelle, les 9 et 10 mars prochains, c'est mercredi et jeudi. C'est ça. Donc un peu partout partout, toutes ces informations sont disponibles sur le site de la LNR ou sur une page Facebook qui s'appelle Par amour du rugby. D'accord. Et où toutes les infos sont disponibles. Voilà. Ouais, mais je crois que le lnr.fr, ça marche aussi. Ça marche aussi pas mal. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour donc faire la promotion du rugby et donc de cette journée des ambassadeurs. Allez, on regarde l'agenda du week-end sportif de la semaine prochaine avec dès samedi Romilly en tennis de table qui rencontre Étival. C'est à 17h à la salle Eke. C'est du tennis de table en National 3 féminine. Du handball en National 2 masculine. L'Étac doit absolument gagner face à Saint-Égrève pour le maintien. À 20h30 et c'est à la salle Omnisport. Le même soir, un peu plus tôt à Saint-André au complexe Bianchi. Le BCS affronte Curgy à National 3 de basket. Et puis pour finir, pour faire honneur à Loïs Grimal, le RCSA affronte Gretz à 15h au complexe Bianchi. Match très important pour les play-down, vous confirmez, Loïs? Tout à fait, il y a 3 matchs donc, à ne pas manquer et surtout pas louper le coche. D'accord.
Allez, voilà, ce journal est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre journal des sports. À très bientôt. Au revoir.